La semaine dernière, il y avait longtemps que je n'avais pas fait grasse matinée un dimanche. On était rentré à 5 heures du matin, après avoir remis toute la salle en place. Donc, je ne me voyais pas, ou alors on faisait nuit blanche. Ah ouais, ça change, ça fait drôle. Alléluia. Mais que c'est bon de retrouver son culte dans son église, avec son assemblée, avec nos frères et sœurs. Soyez vraiment bénis. Alléluia. Regarde ton voisin et puis dis-lui, t'es bien là. Je suis content que tu sois à mes côtés. Je suis content que tu sois à mes côtés pour vivre ce culte. Alléluia. Vous êtes bien à l'église La Source. L'église La Source qui a pour vision d'être une oasis. Non, c'est pas oasis. C'est pas Carlos, non, c'est... L'oasis, c'est un lieu fertile dans un endroit désert. Amen. Tiens, Angélique, est-ce que tu peux fermer la porte en passant? Merci. Voilà, je suis moins perturbé. J'ai des tocs, des fois. Donc un lieu fertile, dans un lieu aride, dans un lieu désert. Amen. Donc nous avons vocation à être fertiles, à produire de la verdure dans ce monde désert, spirituellement désert. Amen. Je voudrais qu'on partage un peu ensemble la parole de Dieu pour comprendre un peu mieux. Exode 15, versets 22 à 27. Tiens, Carole, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me faire la lecture, s'il te plaît? Mais il paraît que elle fait des réflexions sur ma façon de lire et tout. Allez. C'est même pas vrai. T'as pas le droit de mentir. Hein. Mais je mens pas. Tout ça. Ça, le bleu. Le bleu. 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 78 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Madame la maîtresse, viens voir ici. Viens voir ici. T'as fini? J'ai dit combien? 78. Ah, 70. Oh, j'en ai Ah, mais c'est important, c'est 70. Merci. C'est un détail très important. Merci en tout cas. Oui, on va y croire à ça. Je ne m'appelle plus. Mais il y a encore d'autres textes à lire. Hein. Alléluia. Ah. Jean-François, tu peux être disjoncté, s'il te plaît, parce que là, on va tous... on sera à point à la fin du culte. Donc ce texte nous raconte
la sortie, l'après-sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Hein, je vous rappelle qu'ils ont été libérés de leur condition d'esclaves quand ils étaient en Égypte par l'intermédiaire de Moïse qui a manifesté la gloire de Dieu. L'Égypte a subi les 7 plaies. La colère de Dieu s'est abattue sur l'Égypte et Ramsès a été obligé de laisser partir Israël. Ils ont essayé de rattraper Israël, mais Israël a pu traverser la mer Rouge. La mer s'est ouverte en deux et Israël est passé à sec. Puis la mer s'est refermée sur l'armée d'Égypte. Rien que là déjà, waouh! Et puis, ils sont conduits au désert. Et ce texte, pour moi, est un type de ce que nous avons vécu tous, un type de nos vies. Nous avons été esclaves du péché, esclaves de la mort, esclaves dans la servitude. Certains étaient extrêmement liés. Amen. Mais à un moment donné, Dieu est intervenu dans votre vie. Dieu a envoyé un Moïse pour vous annoncer la parole de Dieu. Un chrétien est venu vous annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Et vous avez commencé à vouloir sortir de cet esclavage. Alors évidemment, le diable s'est acharné à essayer de vous garder le maximum. Mais Dieu a eu le dernier mot puisque vous êtes là. Amen. Et comme à l'image de Jésus, quand il s'est baptisé, quand il a reçu le Saint-Esprit, où le ciel s'est ouvert et le Père a pu dire, celui-ci est mon fils, en lui j'ai mis toute mon affection. De la même manière, nous avons été touchés dans notre cœur par Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Amen. De la même manière, Jésus a été poussé au désert par l'Esprit. C'est l'Esprit qui pousse Jésus au désert. Israël est poussé au désert. Nous avons été poussés au désert. Ah bon, non, je ne me rappelle pas. Quand je me suis converti, c'était tout feu, tout flamme, tout allait bien. Si, tu es passé par le désert. Le désert est l'image de ta conversion. Au désert, tu te dépouilles. Amen. Tu te dépouilles de tout ton vieil homme. Tu laisses tout tomber. Au désert, ton portable, il ne sert à rien. Il n'y a pas de réseau. Au désert, ta télévision ne sert à rien. Au désert, tout ce que tu aimes, tout ce que tu peux adorer, tout ce qui t'empêche d'adorer Dieu pleinement, il ne sert à rien au désert. Au désert, tout ce qui compte, c'est d'avoir le nécessaire pour survivre. Amen. Donc le désert est l'image de notre conversion, de notre changement d'attitude, de notre repentance. D'ailleurs, ce désert les amène à Mara, un lieu où il y a de l'eau. Pendant 3 jours sans eau, ils commencent à râler. Ils arrivent en plus à... Il y a des trous prévus normalement, je ne sais pas pourquoi ça sort là. Bref. J'en étais où? On va si tu suivais. À Mara. Ils arrivent à Mara, après 3 jours sans eau. Déjà là, on voit que Dieu intervient au moment où il faut. Au bout de 3 jours sans eau, tu meurs. Dieu t'amène l'eau au bon moment. Et c'est le premier test de la foi. Oui, mais c'est une eau amère, on ne peut même pas boire. Ouais, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Avant, on était mieux. On avait de l'eau, on avait à manger quand on veut. On manquait de rien en Égypte. Certes, on était dans l'esclavage, mais on ne manquait de rien. Et on est passé aussi par cette phase de doute pendant notre conversion, à un moment donné. Est-ce que je fais vraiment le bon choix ou on commence à regarder en arrière ce qu'on a commencé à lâcher et on commence à voir peut-être cette petite amertume qui grandit. Et de la même manière que cela s'est produit pour Israël, c'est quand on dépose tout à la croix. C'est là que notre amertume, tout ce qui nous pèse, devient doux. C'est la croix. C'est quand on dépose tout à la croix que notre vie, notre cœur, notre âme, notre être devient doux. Jésus apaise nos cœurs avec sa croix. Amen.
Israël est passé par là. Mara, eau amère qui devient douce quand le bois est plongé. Amen. La croix adoucit toutes choses. Encore faut-il que nous soyons toujours capables de tout déposer à la croix. N'endurcissons pas nos cœurs à l'image de Ramsès. Ne reste pas dans l'orgueil. Oui, mais j'ai raison. Déjà, quand tu commences par des jeux, cherche pas, t'as tort. Dépose tout à la croix. Dépose à la croix. Non pas je, mais ce que tu veux, Père éternel. Amen. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'il se passe? Tout de suite après, on voit que c'est là que l'Éternel leur donne les premières ordonnances. Au verset 25. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce, c'est ce qu'on vient de voir. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple les lois et les ordonnances. Et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. C'est là qu'on reçoit la parole de Dieu. C'est là qu'on commence à s'approfondir dans la parole de Dieu, à recevoir les directives de Dieu. Amen. On comprend pourquoi on était amer. Parce qu'on n'avait pas les bonnes valeurs. On marchait encore avec les valeurs du monde alors qu'on était en train de se tourner vers Christ. Et là, on découvre ce que Dieu attend de nous réellement dans notre vie. Et c'est là qu'on se met pleinement en règle. Amen. On est tous passés par là. C'est vrai que quand on arrive, on donne notre vie à Jésus, les premiers jours, les premières semaines, même les premiers mois, pour la plupart, et c'est de plus en plus vrai. Dans le temps encore, il y avait encore une culture chrétienne, mais c'est de plus en plus vrai que les personnes qui vont venir connaîtront rien de la Bible. Ah bon, Dieu attend ça de moi? Quand on commence à parler, par exemple, qu'il faut avoir des relations intimes que dans le cadre du mariage, et pas ni rien avant ni après, mais tu dis ça à quelqu'un qui n'a jamais ouvert sa Bible de sa vie, qui n'a jamais rien entendu, il va te dire « les gars, vous êtes à l'envers, hein. C'est pas possible que Dieu nous demande ça. » Si, c'est possible. Donc c'est là que Dieu révèle ses ordonnances, c'est là qu'il révèle ses lois, ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous. C'est là que petit à petit, en somme, nous commençons à vraiment connaître Dieu. C'est la parole qui nous révèle le cœur du Père. Oui ou non? Non? Oui? Alléluia. C'est pour ça qu'il faut regarder à cette parole et non pas nous retourner. Pourtant, Dieu est patient. On voit dans Exode 16, le chapitre après, où ils râlent parce qu'ils ont faim, ils n'ont pas de viande. Et Dieu, pendant tout le temps où Israël sera dans le désert, va pourvoir et faire tomber la manne chaque jour. Chaque jour, il y aura la quantité nécessaire de nourriture pour Israël. Même là, Dieu pourvoit, tant il a de l'amour pour son peuple. Amen. Dieu a ce même cœur pour chacun de vous. Dieu a ce même cœur. Dieu a ce même désir de vous bénir. Dieu a ce même désir de vous remplir, de pourvoir à vos besoins. Alléluia. Alors certains diront, alors, je sais tout ça, mais pourquoi je manque de ci, je manque de ça? Revenons à notre texte primaire. Le verset 26. L'Éternel dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, pas au tien, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes
ses lois. Je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. L'Égypte a été frappée par toutes sortes de malédictions. Ils en sont morts. L'armée la plus puissante de ce monde à l'époque a été complètement anéantie en un instant. Parce qu'ils se sont endurcis devant Dieu. Et Dieu nous dit que si on garde sa parole, ses préceptes, et qu'on les met en pratique, alors Dieu ne nous frappera pas de cette même malédiction. Amen. Il nous promet même la guérison. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Si on suit ce que Dieu nous demande de faire, alors il y a cette bénédiction où Dieu va pourvoir à nos besoins, il va nous guérir. Nous ne serons plus dans la malédiction. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ça veut dire quoi, être en Jésus? Je ne suis pas en Jésus, je croyais qu'il était en nous. Maintenant, on est en Jésus. Ah, des fois, il y a des formes comme ça. Mais le fait d'être en Jésus, c'est de recevoir, de méditer la parole et de la mettre en pratique. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole et la met en pratique. Voilà ce que dit la parole. Amen. Et il nous est important de vraiment garder cela. C'est notre but ultime, de recevoir les directions de Dieu et de les mettre en pratique. Et de les mettre en pratique. Amen. Amen. C'est le but de l'Église. C'est pour ça qu'on donne des prédications, c'est pour ça qu'on fait des formations, c'est pour ça qu'on va vous encourager à méditer la parole de Dieu, afin de la mettre en pratique. Pas pour devenir des docteurs de la loi, des religieux, pour être de véritables disciples. De véritables disciples. Alléluia. Suite à cela, nous arrivons au verset 27. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Cette phrase, en général, elle passe comme ça, inaperçue, et on ne s'y arrête pas. Pourtant, on ne sait pas combien de temps ils se sont arrêtés là. Ce n'est pas marqué combien de temps ils se sont posés à Élim. Est-ce que c'est un jour, 2 jours, une semaine, des mois, des années? On ne sait pas. Impossible de le dire, puisque ce n'est pas écrit. Ils arrivèrent à Élim. Il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Notre repentance et notre dépôt de tout ce qui nous encombrait au pied de la croix nous rend doux et humbles de cœur, adoucit notre être, adoucit notre âme. Nous devenons semblables à Christ. Amen. Et cela nous conduit à connaître et à recevoir les directives de Dieu, à commencer à se plonger dans la parole de Dieu. Mais tout cela va nous conduire à Élim, une oasis. Ils étaient dans le désert, ils arrivent à Élim, une oasis, un lieu où il y a des palmiers, en l'occurrence 70. Un lieu où il y a des sources d'eau, 12 sources. Que représente l'eau? Pardon, parlez plus fort. L'eau, ça peut avoir ce sens biblique de la parole. Marie, aimez vos épouses comme Christ a aimé l'Église, l'arrosant de toute bonne parole. Ça peut représenter aussi l'esprit. L'eau est ce qui vient nous purifier.
C'est ce qui vient nous laver. C'est ce qui vient nous donner la vie. Sans eau, on meurt. Amen. 12 sources, une pour chaque tribu. 12 multiples de 6, qui représentent les œuvres de Dieu. Amen. Dieu a fait la création en 6 jours. Amen. Certains vont dire non, en 7, non, en 6. Le 7e jour, il s'est reposé. Il s'est réjoui de tout ce qu'il avait pu faire. 12 tribus. 12 œuvres où Jésus investit, où il plonge tout son amour. 12. Dieu pourvoit pour les 12 tribus. Il y aura de l'eau pour tout le monde. Il y aura une parole pour chacun. À l'image un peu de ce qu'on fait traditionnellement à Nouvel An. On se distribue des petits, j'appelle ça un marque-tapage, avec un verset qui nous est donné. Amen. Il y aura une parole pour chacun. La parole, elle va être donnée pour tous. Personne ne manquera de la parole de Dieu. Dieu a pourvu pour tous. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas de « Ah, mais moi, je ne reçois jamais rien ». Non. Dieu a prévu quelque chose pour toi. La parole, elle est donnée pour toi. Pour ton frère, pour ta sœur, pour ton père, ta mère, ton frère. Pour le petit aussi. Là, petite. Excuse-moi, elle est planquée par la chaise. Donc Mais tous recevront la parole, le nécessaire pour pouvoir grandir, être nourris, être encouragés, pour avoir la direction. Dieu ne laissera aucun de ses enfants orphelins. Il donnera des directions, il donnera sa parole, il te donnera cette nourriture nécessaire pour que tu puisses devenir verdoyant. Amen. C'est le sens même de l'oasis. C'est produire un territoire verdoyant. 70 palmiers. 70 palmiers. 7, c'est ce qu'on dit le chiffre parfait. C'est le 6, l'œuvre, plus le sceau de Dieu qui vient dessus. C'est le sceau de Dieu qui vient sceller ce qui a été créé. 70 palmiers. Des palmiers, vous avez déjà vu des palmiers? Des grands machins avec des palmes. Est-ce que vous connaissez la particularité du palmier? Qui connaît? C'est pas ça. C'est... Oui. Non, mais c'est bien de le savoir, ça, oui. La particularité que je veux vous amener par rapport à tous les autres arbres. Tous les arbres grandissent par l'extérieur. Chaque année, en dessous de l'écorce, se fait une nouvelle peau. Est-ce que la photo marche? On voit peut-être mal. Je n'ai pas demandé l'autorisation à Rudy, mais c'est Rudy qu'on voit là. Vous voyez la largeur de l'arbre par rapport au bonhomme qui est assis à côté. Il faisait à peu près 1 mètre. Ce qui est bien, c'est que si l'on compte tous les stries, chaque année, il y a une nouvelle peau. Donc c'est comme ça qu'on peut dater un arbre. On peut savoir quel âge il a en comptant tout le nombre de stries. Tandis que le palmier grandit par l'intérieur. Il ne grandit pas comme ça, il grandit par l'intérieur. Il va grandir par l'intérieur. Comme un chrétien. Un chrétien va grandir par l'intérieur, pas par l'extérieur. Tu peux faire toutes les œuvres que tu veux, tu peux accomplir toutes
les actions que tu veux, c'est pas ça qui va te faire grandir, c'est ton intérieur. C'est ton cœur qui va te faire grandir. Afin que tu deviennes tout arbre et il commence comme ça. Je voulais planter un chêne chez moi. Et la dernière fois, en me promenant chez ma fille, j'ai vu un petit chêne comme ça. Je fais, oh, le voilà mon chêne. Un petit chêne comme ça. Bon, suivant les arbres, et le chêne en fait partie, avant qu'il devienne grand et majestueux, il y a longtemps que je serais mort. Le palmier, je ne sais pas combien de temps il met pour être d'une taille honorable. Mais toujours est-il qu'il grandit par l'intérieur. Et Dieu veut que l'on soit des palmiers. Des palmiers qui vont grandir, qui vont grandir, qui vont grandir, et qui vont grandir, afin, à force de devenir ce petit bois, cette forêt, qui va couvrir avec ses palmes, son feuillage. Et c'est cela, cette protection, cette ombre qui va être fournie dans le désert, qui va permettre à l'oasis de devenir verdoyant. Tous les autres petits arbres vont commencer à pousser. Et c'est là qu'il y a plein d'autres plantes qui vont pousser. Et qui vont faire qu'elles vont porter du fruit. Des bons fruits exotiques. Mais les palmiers sont nécessaires. Des hommes et des femmes qui se sont enracinés malgré le désert, qui sont allés se nourrir de ces 12 sources et qui n'ont pas bougé, qui ne s'en vont pas à tout vent de doctrine, qui ne changent pas d'église parce que dès qu'il y a un truc qu'on leur dit, ça ne leur plaît pas. Ils restent là et ils s'enracinent. Parce que c'est Dieu qui les a placés là et ils s'enracinent. Ils grandissent comme des palmiers. Et ils deviennent eux-mêmes des bénédictions. C'est cela que Dieu attend dans la majorité des chrétiens. Amen. Nous devons devenir luxuriants. C'est ce que je disais mardi. Le diable, quand il passe dans ses rangs, dans nos rangs, il doit passer avec une machette pour pouvoir venir et circuler au milieu de nous. Actuellement, il passe comme il veut. Il n'y a pas beaucoup de verdoyance. Le moindre mensonge, la moindre parole donnée, pouf. L'Église doit devenir verdoyante. Pour devenir verdoyant, il faut avoir ces palmiers qui se dressent, qui se lèvent. Quand vous arrivez, vous voyez un arbre, vous pouvez être sûr que cet arbre, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, il sera toujours là. Il n'aura pas bougé. Même si certains, des fois, sur leur constat, disent « l'arbre avait bougé ». C'est pour ça que je me suis planté. Un arbre, ça ne bouge pas. Inébranlable, peu importe la température qu'il fait, peu importe les conditions de vie, il s'enracine, il endure tout. Tous les palmiers, en général, sont dans des zones difficiles à pousser. Les palmiers, on va les trouver notamment sur les îles, où souvent, ce n'est pas une terre riche qu'il y a, c'est une roche volcanique qui est venue. Et ils vont arriver à se pousser là, à grandir, à croître là. Et si ce n'est pas dans un désert, c'est dans ces lieux océaniques où régulièrement ils vont être balayés par des tempêtes et des tornades. Et ils sont toujours là. Combien de tornades avons-nous subies dans cette assemblée? On pourrait leur donner le micro aux feux blancs qui sont là depuis... Il y en a eu des tornades et des tempêtes. Mais le palmier reste là et il s'enracine. Il s'enracine dans quoi? Dans la parole de Dieu, dans la prière, dans la piété. Il a cette relation avec Dieu. Il est un exemple.
Amen. Tu veux tuer un arbre, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu coupes la racine. Tu lui coupes la racine et soit il arrive à en refaire, mais s'il est dans l'incapacité d'en refaire, tu repasses l'année d'après, il est sec, terminé. Amen. Où en sont tes racines? Où en sont tes racines? Hébreux 12 nous dit: fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Je répète. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oh, ça aussi, il faut le répéter. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. On voit bien que l'amertume, c'était pendant et avant la conversion, pas après. On remet tout à la croix afin que tout devienne doux dans notre cœur, que notre âme soit apaisée. Chaque fois que tu sens une amertume qui monte dans ton cœur, tu dois venir à la croix. Non, il faut que je règle mes comptes. Non, c'est pas ça que la Bible dit. Tu règles ta douceur devant la croix. C'est la croix. C'est la croix qui rend tout doux. Et souvent, quand on fait cela, quand on suit ce processus, Dieu permet que la chose se règle derrière. Amen. Fais confiance en Dieu. Confie-toi en lui. Confie-toi en lui. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Mise à part. Je me mets à part. Amen. Je me mets à part. Je suis un palmier. Je suis un arbre spécial qui a été là planté par Dieu. C'est Dieu qui m'a fait croître. Je ne peux pas me déraciner et aller galoper n'importe où. Et à chercher n'importe quelle pratique autre que celle que Dieu me demande de faire là où Dieu m'a placé. Amen. Sanctification. Je me mets à part. Ça veut dire quoi ça, se me mettre à part? Je vis autrement que les autres. Alors je sais, tu passeras pour un fou ou une folle, un ringard. On va te dire, mais ces pratiques bibliques sont moyenâgeuses. Voire c'est un soupçon de secte. Quand on parle de dîme à quelqu'un du monde, vous donnez votre dîme, il touche à votre pognon, mais c'est sectaire. C'est une pratique sectaire? Non, c'est une pratique biblique. Et je ne le fais pas pour plaire à mon gourou, je le fais pour obéir et plaire à mon Dieu. Amen. Si je m'évertue, moi jeune, à rester pur jusqu'à mon mariage, c'est parce que j'ai conscience que mon Dieu est vivant. Et s'il me le demande de rester pur jusqu'à mon mariage, je dois lui plaire. J'aime mon Dieu, il est un Dieu extraordinaire et je veux lui plaire. C'est ça la sanctification. Je ne vais pas changer ma pratique parce que je vais passer pour quelqu'un de bizarre dans le monde. Mais déjà, le simple fait de te lever tous les dimanches pour aller à l'église, t'es déjà un bizarre. J'ai entendu, je ne comprends pas pourquoi vous vous levez tous les dimanches alors qu'il y a téléfoot.
Alors, certains chrétiens maintenant sont malins et te disent, mais c'est pas grave, il y a le replay. Mis à part, sanctification. Sanctification, c'est toutes les choses du royaume, toutes les choses de Dieu deviennent ma priorité dans ma vie. Amen. Est-ce que chacun peut dire ça aujourd'hui? J'ai aimé avoir la fête des enfants. Un jour de finale. Je me dis, on va aller voir ceux qui sont sanctifiés. Sanctifiés du ballon ou sanctifiés de Jésus? Où sont vos priorités? C'est juste un exemple, on pourrait prendre plein d'autres choses. Je ne veux pas simplement manger du footballeur aujourd'hui, c'est pas ça le but. Là, c'est un exemple qui a été concrètement évaluable récemment. Mais il y aurait plein d'autres exemples. Le fait de passer du temps dans des passions qui vont te polluer, qui vont même t'empêcher de passer du temps à t'enraciner dans la parole de Dieu, dans un temps de dévotion avec ton Père. Ces choses-là sont une adoration et donc sont donc une abomination devant Dieu. Tu n'es pas dans la sainteté. Si autre chose t'empêche de venir dans la présence de Dieu, tout ce qui t'empêche de venir dans la présence de Dieu est une adoration. Et toutes tes adorations font que tu n'es pas dans la sanctification. Amen. Ah, je savais que j'aurais un silence. Ah, il nous enquiquine le pasteur. Mais c'est notre rôle de pouvoir encourager chacun à chercher cette sanctification, cette relation intime avec Dieu, qui va te permettre de devenir un palmier. Plus il y aura de palmiers dans cette assemblée, plus il y aura de verdure, c'est-à-dire plus il y aura d'âmes qui vont venir, plus l'oasis va s'agrandir, plus les âmes vont pouvoir venir se restaurer, les âmes qui vont être passées dans le désert, que Dieu aura appelées, aura sorties d'Égypte, il va pouvoir les amener dans cette oasis. Amen. C'est ça notre but. L'oasis, Élim, est le type de notre vie terrestre. Alléluia. Mais le but, et c'est pour ça que ça passe un peu comme ça à la va-vite, ce verset. L'important, c'est pas notre vie terrestre, c'est après. C'est la terre promise, notre terre promise. C'est la nouvelle Jérusalem. Amen. C'est cette nouvelle terre. Le paradis. Oui ou non? C'est ça notre but. Je sais que ça, pour la plupart, la grande majorité, ça, c'est abstrait. C'est comme quand t'es gamin, puis qu'on te dit bosse à l'école, plus tard tu auras une meilleure vie. J'ai pas envie de bosser. Et quand tu travailles, on te dit mais travaille bien, gagne le plus pour avoir une bonne retraite. Quand on commence à te dire ça à 25 ans, tu dis mais la retraite, c'est loin la retraite. J'ai le temps. Quand on est gamin, c'est pareil. 20 ans. On est vieux à 20 ans. Ben oui, t'es vieux, André. Pour Alix, tu es vieux. Puis quand tu arrives à 20 ans, tu dis, mais finalement, je suis jeune encore. Mais à 20 ans, à partir de 40 ans, t'es vieux. Puis une fois à 40 ans, tu dis, ben non, finalement, je suis encore jeune.
Je serais vu à partir de 60. Puis quand tu arrives à 60, tu dis, bah finalement, j'ai un peu mal partout, mais je suis encore jeune. Alléluia. Travaille à ton salut. Jésus nous dit, amassez-vous des trésors pour le royaume des cieux. Fais de l'éternel tes délices. Que Dieu soit la priorité de nos vies. Aujourd'hui, il ne l'est pas. Pas suffisamment. Et Dieu nous invite, il nous a tout donné. On a la source qui est suffisante. La parole de Dieu est suffisante. Il y a tout ce qu'il faut dans la parole de Dieu pour pouvoir nous enraciner en Christ. Amen. Ok, qui n'est pas convaincu? Mais ça doit être notre but. Je dois pouvoir grandir, devenir cet arbre. C'est clair qu'un arbrisseau qui est planté comme ça, il ne sert à rien. Puis après, il commence à prendre de la hauteur. Il commence à prendre du diamètre. Je me rappelle, il y a quelques années, Jean-François m'avait offert un cerisier. Il faut être patient avec la nature. Hein. Je l'ai planté. Première année, rien. Deuxième année, rien. Troisième année, une cerise. Une. Je l'ai offerte à ma femme. Une. L'année d'après, les pucerons ont commencé à lui prendre la tête. Il a dû se refaire une santé. On a dû réattendre. Mais tous les ans, on scrute. Ah, cette année, on en a 5. Et les oiseaux venaient les manger. Mais avant que ce cerisier devienne un véritable arbre et qu'il puisse me donner cette joie de pouvoir faire des clafoutis, un par semaine, je m'apprête à jeûner là, donc je ne suis pas encore dedans, donc je peux me permettre de penser à ça. Mais il va s'en passer des années. Alors peut-être que c'est pour toi frustrant d'attendre de pouvoir être enraciné avant de pouvoir être utilisé. Mais il te faut passer par là. Tu ne peux pas d'un coup comme ça être investi d'un ministère. Tout ministère a été travaillé, usé, éprouvé, édifié, reusé, retravaillé. Et seulement après, il commence à pouvoir porter du fruit. Tu ne deviens pas un ministère comme ça. Jamais de la vie. Amen. Et il faut d'abord s'enraciner. Acceptez déjà que c'est Dieu qui vous a placé ici. Amen. Une sœur, une fois, me disait, mais je ne sais pas si Dieu veut me pas ailleurs, donc je prie pour ça, mais est-ce que Dieu t'a demandé d'aller ailleurs? Non? Bah alors, tu ne dois pas aller ailleurs. Quand il voudra que tu ailles ailleurs, il te le dira. Oui, mais en ce moment, ah voilà, tu ne te sens pas bien. C'est ça qui ne va pas. Mais en aucun cas, Dieu t'a demandé de partir. Donc tu dois continuer à t'enraciner, à devenir ce palmier. Deviens un palmier. Un palmier qui devient un repère. Un repère. Parce que ça fait des années qu'il est planté là. Tout le monde le connaît. Il a encore les blessures de la vie. Les amoureux qui sont venus gratter un cœur dessus, peut-être sur l'écorce, je ne sais pas. Il y a les traces de la vie qui sont sur sa peau, ils sont là. Un palmier qui peut te raconter tout ce qu'il a pu voir toutes ces années, qui peut te partager son expérience. Il y en a des palmiers ici, qui sont contemporains de Jésus. Deviens ce palmier. Le palmier, c'est être un repère aussi pour les autres. Quelqu'un qui est inébranlable, qui est un exemple. Paul dira, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Est-ce que nous sommes en position de pouvoir dire ça?
Mais nous devrions, ce n'est pas un accès d'orgueil. Si tu t'enracines en Christ, que tu es vraiment puissamment attaché à Christ, que ta volonté, ton désir, ton obsession, c'est de faire sa volonté et pas celle du monde, si tes délices, c'est l'Éternel, tu es un exemple que les autres doivent suivre. Il n'y a pas d'orgueil là-dedans. Est-ce que tu es un exemple à suivre aujourd'hui? C'est ça la question. C'est ça être un palmier. Je veux être un exemple. Un exemple. Un repère. Je ne sais pas si c'est encore en cours, mais je sais que pendant un temps, il y avait certains arbres où on n'avait pas le droit de les abattre. Parce que par exemple, pour l'aviation, pour l'armée, c'était des repères. C'est toujours en cours. Il y a des arbres qui sont protégés parce qu'ils sont des repères physiques, des repères visuels. Il y a des repères qui font du bien dans cette assemblée. Il y a des palmiers. Un frère m'a dit une fois, mais moi je ne sers à rien ici, je n'ai pas de don, je n'ai pas de ceci, mais je fais ci. Quand je sais que tu es là, ta présence me rassure. Parce que tu es intègre. Tu ne changes pas malgré les circonstances, tu es toujours intègre. C'est un palmier. Amen. Sois ce palmier, sois ce modèle. Sanctifie-toi, enracine-toi dans la parole de Dieu. Donc c'est donc l'œuvre 6, scellée par Dieu, qui devient 7. Amen. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Qui te guérit. Bien-aimés, je vais arrêter là, j'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on ait cette vision de l'oasis. Des palmiers, il y en a au milieu de nous. J'aimerais qu'on pose cette question à Dieu. Moi, j'en suis où?